Troisième épisode de notre feuilleton. Aujourd'hui est une journée cruciale puisque nous allons assister à l'allumage du four. Brique réfractaire et torchis, le four à Nagama est traditionnellement utilisé depuis le 5e siècle par les Chinois, les Japonais, les Coréens. La cuisson au bois et la flamme directe permettent d'obtenir sur les céramiques des effets typiques. 10 mètres cubes, c'est plusieurs milliers de pièces. 2 journées complètes sont nécessaires pour remplir le four. Les jours de l'enfournement, on est plutôt reposé au début parce que on a tout qui est prêt, toutes les pièces sont prêtes, des mois de travail entiers qu'on va enfin enfourner pour enfin voir le résultat. Il faut faire très attention aux pièces parce qu'il y a beaucoup de pièces crues et donc qui sont très fragiles et qui sont enfournées. Il y a énormément aussi de grosses pièces. Donc ça prend pas mal de temps et il faut être très précautionneux. Ah, il fait 70 quand même. 1, 2, 3. Des pièces posées au millimètre, des centaines de pièces, grosses, petites, géantes. Elles ne doivent en aucun cas être en contact les unes avec les autres, au risque de rester unies pour toujours. Et elles doivent être suffisamment stables pour supporter de très longues heures de cuisson. En fait, ça permet que les pièces ne collent pas à la sole du four et aux plaques. Et ça stabilise aussi les grandes pièces. Donc ça permet de faire un support pour pas qu'elles tombent pendant la cuisson. La fermeture du four est stratégique. Le petit muret doit être particulièrement solide pour supporter les chargements en bois et les ouvertures et fermetures régulières des portes. La Nagama de Tristan en est à sa 12e cuisson à raison de 4 cuissons par an. Il est 22h30. Le four est prêt pour la mise à feu. Quand on allume le four à la fin, on ressent un soulagement intense. C'est déjà un début d'aboutissement. Et après, c'est le feu qui va dire s'il valait le coup ou pas.